J'étais enseignant pendant un certain nombre d'années, directeur d'école, et puis ensuite chargé de mission pour les arts et la culture dans l'enseignement catholique. Donc j'étais chargé à la fois de la formation des maîtres en art visuel, ça restait dans le domaine de l'art, et puis j'étais chargé d'accompagner les projets des écoles dans le domaine des arts visuels plus spécifiquement. Donc on avait l'occasion d'encadrer les équipes dans des projets ambitieux qui amenaient aussi à la réalisation en fin d'année d'une exposition, d'un temps fort, etc. J'ai donné quelques cours à l'école des Beaux-Arts de Nantes aussi pour aider les jeunes à se positionner par rapport à des interventions éventuelles en milieu scolaire, les futurs artistes en quelque sorte à l'école des Beaux-Arts. Donc voilà, ça a occupé tout mon temps jusqu'à la retraite, ça m'a frustré un petit peu parce que je ne pouvais pas dessiner autant que je le souhaitais, parce que c'est un métier passionnant et très prenant aussi. Donc maintenant que je suis en retraite, comme on dit maintenant, j'ai du temps et donc j'en profite pour tous les matins, en fin de compte, être présent dans cet espace ici à l'atelier. Un art, on va dire que c'est du dessin d'abord, c'est exclusivement du dessin. Ce n'est pas de la photographie, mais l'image est très présente, l'image est assez forte la plupart du temps. J'essaye de me détacher d'une image trop précise pour que le regardeur ait plus de place et imagine à son tour la suite de mon histoire. Ce sont des histoires que je mets en place à partir de la figure humaine, l'homme choisi comme témoin d'une humanité, d'une humanitude peut-être, témoin de rencontres, le regard de l'homme. Le regard, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup. Et je travaille cela à partir de fusains, de mines noires, de pierres noires, de graphite, enfin des matériaux très, très simples et basiques qui me permettent de caresser la feuille. Il y a un plaisir sensuel dans le rapport à la feuille qui m'intéresse. Et dans ce rapport-là, c'est l'ombre qui apparaît et donc le blanc, en fin de compte, reste en réserve. Dans la chapelle, ce qui m'a interpellé, c'est l'absence, absence d'image, absence de figure, en dehors du chemin de croix, absence de vitraux. Et il y avait une présence de frises, donc d'éléments qui ont une couleur, la sanguine, qui rappelle l'homme, l'histoire de l'homme, et une statuaire. Il n'y avait pas d'autres images. Donc à partir de là, j'ai fait en sorte que l'image ressurgisse dans les murs même de la chapelle. Vous voyez, hein, et donc c'est l'idée que je voulais faire apparaître et que j'espère transmettre, c'est que peut-être sous-jacent, il y a une figure présente. Au niveau du cœur, c'est du papier japon que des amis coréens m'ont rapporté de Corée, en fin de compte, et qui est très translucide, vous voyez, très vaporeux. Et j'aimerais, comme le cœur est très lumineux, y rapporter ces images qui se liront différemment en fonction de la lumière dans la chapelle. Par rapport au lieu, et donc pour l'idée aussi de déambulation. Donc j'étais allé voir l'année précédente ce que donnait Art et Chapelle, oui. Je ne connaissais pas, donc on a fait le parcours avec mon épouse, on a trouvé ça très intéressant de découvrir un lieu, son histoire, sa géographie aussi, la typographie du lieu, et puis la manière dont on présentait aussi l'artiste, avec le médiateur qui est présent et qui, par cette présence, fait vivre à la fois revivre le lieu et l'œuvre. J'ai trouvé ça très intéressant.